Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Et d'Olga, une psychologue de la mission locale. Bonjour, Olga. On se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve hyper important. Surtout en ce moment, le bien-être. Pour ma part, je suis persuadée que c'est lié à notre façon de penser. Est-ce que tu connais l'expression voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? C'est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire que plus on voit le négatif, plus on va penser de manière négative. Par exemple, imaginons que tu as fait une petite marche. Si tu ne retiens de cette activité qu'un oiseau s'est lâché au-dessus de toi, tu ne retiendras que le négatif et tu verras donc le verre qu'à moitié vide. En revanche, si tu retiens de cette petite marche que c'était sympa, qu'il a fait beau et que ça t'a fait du bien de détendre tes jambes, tu verras le verre à moitié plein. Pour toi, c'est quoi le bien-être? Alors, pour moi, le bien-être, je trouve que c'est avant tout le fait d'être en accord avec soi-même, d'apprendre à s'apprécier. Et moi, je fais un peu une certaine nuance. Je trouve que c'est quand même différent du simple fait d'être heureux. Parce que le bonheur, en fait, c'est quelque chose qui t'arrive à un instant T, qui est toujours éphémère, en fait. Genre, ça peut être régulier, ça peut être long, mais ça va jamais durer éternellement. Et donc, si je peux me permettre d'aller un peu plus loin dans ma définition, je trouve que c'est important quand on se sent pas forcément bien dans sa vie, de pas forcément chercher le bien-être, mais plus de chercher à chasser le mal-être, on va dire. Enfin, c'est un peu jouer sur les mots, parce que ça revient un peu à la même chose. En fait, pour ne plus se sentir mal, faut s'accepter, quoi. Mais moi, si je fais cette nuance, c'est parce que la quête du bien-être, c'est pas une finalité. Parce qu'on peut pas être parfaitement en accord avec soi-même, et on aura toujours quelque chose à redire sur soi, ou des choses à améliorer pour se sentir mieux dans sa vie d'une manière générale. Donc c'est comme un exercice sur longue durée. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut toujours se dire que c'est quelque chose d'inatteignable. Même si on a réussi à chasser son mal-être dans sa vie, et c'est une bonne chose parce que sinon, je pense qu'on se ferait chier dans sa vie, quoi. On profiterait plus du fait d'être heureux si on l'était tout le temps, quoi, simplement. Tu parles beaucoup du mal-être. Est-ce que toi, tu as eu des moments un petit peu de mal-être? Ouais, je pense que tout le monde a connu des périodes assez compliquées dans sa vie d'une manière générale, de toute façon. Bon, de base, après, j'ai jamais été très confiant en moi, tout ça dans ma vie. Après, il y avait vraiment ma période de lycée où je me sentais très mal dans ma peau, j'avais une grande haine contre moi-même. Et ouais, en fait, je suis tombé dans une sorte de dépression. Du coup, j'avais du mal-être, ça s'auto-alimentait. Enfin, ouais, c'est des cercles vicieux, t'as l'impression que t'en sortiras jamais. Et ouais, pour moi, ça a duré plusieurs années. Maintenant, actuellement, je me sens bien dans ma vie. Enfin, je me sens heureux, je dirais. Passer ces mauvaises périodes, genre, c'est une libération énorme, quoi. C'est vraiment, ça procure beaucoup de bien. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'environnement ou t'as eu des exercices, des choses qui t'ont donné plus confiance en toi? Mine de rien, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et après, je pense qu'aussi, il y a pas mal de rencontres qui ont changé ça. Genre, je me suis fait des proches, juste qui me rendent plus heureux au quotidien, quoi. Et ouais, au fil du temps, je me suis plus construit comme ça, dans un sens un peu différent. Et je pense que j'ai changé par rapport à comment j'étais avant, donc j'ai moins de mal à... Enfin, maintenant je me déteste plus, quoi. Tant mieux. J'avais des valeurs, des choses que je pensais dans ma tête, et je correspondais pas du tout à ça, en fait. Il y avait un gros contraste entre les deux. Après, quand on tombe dans le cercle vicieux de la dépression, c'est pas facile d'en sortir. Tu rentres dans comme des addictions, des trucs, tu trouves pas les mécanismes pour fonctionner autrement. D'accord. Et de quelle manière tu t'occupes de ton bien-être au quotidien? De quelle manière tu cherches un petit peu à ne pas être dans des phases de mal-être du coup? Je vais essayer d'atténuer, on va dire, ces moments où je me sens moins bien. Là, j'essaye tout le temps d'en apprendre plus sur moi, sur comment je fonctionne, pour que quand ça va pas, je puisse savoir comment agir pour que ça ait moins d'importance, on va dire. Genre par exemple, je vais essayer d'être pas trop exigeant avec moi-même quand ça va pas. Et puis même si je vois que je fais des choses où je commence à m'en vouloir, je vais changer d'activité pour faire un truc où je réfléchis pas. Comme ça, j'ai pas de pensée intrusive ou quoi. Et ça te permet de prendre un peu de recul? Ouais, ouais, voilà aussi. Et puis, même, c'est aussi des périodes où j'ai pas forcément envie de voir du monde quand je me sens un peu moins bien. Mais je vais essayer quand même de me forcer à sortir, à voir des proches. Parce que sinon, en fait, je vais m'isoler et ça va pas aller en s'améliorant. Tu vas re-rentrer dans un cercle un peu vicieux. Ouais, un peu, même si là c'est différent. Et du coup, à contrario, ouais, je vais essayer de beaucoup plus profiter de quand je me sens bien. Donc profiter aussi pour être productif, faire des choses dont je vais être fier, des choses comme ça.
Oh, c'est bien. Du coup, rebonjour Olga. Comment tu pourrais définir le bien-être de manière assez simple? Alors en fait, moi je pense qu'il y a plein de définitions du bien-être. D'ailleurs, si vous regardez la définition de l'Organisation mondiale de la santé ou sur Wikipédia ou sur un dictionnaire, c'est pas les mêmes. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont différentes. Ça dépend beaucoup de l'angle d'attaque qu'on choisit en fait. Mais ce qui se recoupe quand même, c'est le fait de se sentir bien, le fait d'atteindre un certain équilibre quand même. De quelle manière le bien-être, par opposition au mal-être, affecte les gens? Moi je pense que le bien-être, c'est quelque chose qui se ressent plus au quotidien. Quelque chose qui va nous protéger des petits événements négatifs et qui va nous permettre d'avancer. Ça fait pas très longtemps que tu es arrivé à la mission locale en tant que psychologue. Est-ce que tu as pu quand même constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans une sorte de mal-être ou pas? Alors moi c'est un peu une question un peu compliquée parce que en fait le travail du psychologue c'est de recevoir justement ces gens qui sont dans cette sorte de mal-être, pour reprendre la question. Mais ce que je peux constater quand même c'est que depuis le Covid, ça a été quand même une période compliquée et il y avait même beaucoup de gens qui se sentent moins bien qu'avant, je pense. Donc soit ça a empiré, soit des gens qui avaient des petites fragilités, c'est devenu beaucoup plus fort. Et il y a aussi le fait que je pense qu'on n'est pas dans un contexte très facile, donc ça augmente les angoisses, et si ça augmente les angoisses, ça peut augmenter le mal-être. Pour ma part, c'est vrai que dans mon entourage, j'entends beaucoup parler de mal-être, de dépression parfois même. Est-ce que toi aussi, Rémi, dans ton entourage, tu en entends parler? Ouais. Bah, moi j'ai pas mal de proches effectivement qui sont touchés par des dépressions ou par d'autres problèmes ou maladies psy, quoi. Donc oui, effectivement, c'est des choses dont j'ai conscience, ouais. Est-ce que c'est le fait que les personnes aient été isolées un petit peu pendant le Covid, pendant le confinement, qui a aggravé ça selon toi? Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'on a été coupé de contacts sociaux, ça c'était quand même très très violent. Il y a aussi des gens qui se sont retrouvés dans des logements avec une proximité qui permettait peu d'intimité, donc ça a été compliqué aussi. Il y a des personnes qui ont été coupées de leur travail, donc de leurs revenus financiers. Donc ça a été compliqué aussi. Et je pense qu'il y a des impacts qu'on ne soupçonne pas forcément, mais notamment sur la santé, parce qu'on avait des rythmes de vie qui étaient aussi très différents, et je pense qu'on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Moi j'ai l'impression que cette crise Covid, on n'en est pas encore tout à fait sorti, même si on est sorti de la période de crise, c'est encore en travail, je pense, pour tout le monde. Et puis bon, on en parle encore, voilà. Donc on en sort doucement. Oui, dans le sens où ça affecte encore les gens, c'est pas forcément la maladie en elle-même, mais les conséquences. Oui, je pense. Les conséquences et le fait qu'il y ait toujours ce poids qui plane quand même. Est-ce que toi, Olga, en tant que psychologue, tu aurais des conseils à donner pour ceux et celles qui en ont besoin? Peut-être des exercices, des pratiques? Moi, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, quand j'entendais Rémi parler, je me suis dit, bah c'est bien, parce que ça recoupe un petit peu ce que je vais dire finalement. Parce que moi je pense que le plus important et ce qu'il faut faire en premier, c'est vraiment se concentrer sur ce qui est important pour soi. Parce que je pense qu'il n'y a justement pas de formule toute faite, on peut pas suivre un programme et après on va se sentir bien. Là, c'est différent pour chacun, ouais. Je pense que c'est différent pour chacun et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qui nous fait du bien pour pouvoir après le pratiquer régulièrement, et ça va nous apporter justement des émotions positives, et ces émotions positives elles vont être essentielles au bien-être. Justement, Rémi parlait aussi des relations sociales. Je pense que c'est super important d'être dans des relations sociales authentiques, où on peut être soi-même surtout. Et des relations qui nous satisfont vraiment, et qui satisfont nos besoins. Donc ça, c'est pas forcément une quête facile, mais je pense que c'est important pour le bien-être. Je pense aussi que, et ça aussi t'en parlais, J'ai pris tout ton travail. moi je pensais à l'engagement. Vraiment être dans un projet qui nous intéresse, avoir un but, quelque chose à suivre, savoir ce qu'on veut devenir. Ça, je pense que pour le bien-être, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de composantes. Là, on parle beaucoup du bien-être psychologique, mais je pense qu'il fait écho au bien-être physique. Si on a une bonne hygiène de vie, ça peut aider à atteindre le bien-être, parce que clairement, c'est le corps et l'esprit, c'est deux choses qui se répondent tout le temps. Et qu'est-ce que t'entends par bonne hygiène de vie? Est-ce que ça concerne le fait, par exemple, de dormir correctement? Oui, après, il y a du coup tout ce qui est sommeil, alimentation, hygiène corporelle, tout ça. Finalement, c'est les basiques. Hein. Je pense que ça permet vraiment de se sentir bien. Mais du coup, ça rejoint un autre point que je voulais atteindre aussi, c'est que on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parce que tout à l'heure, on parlait d'états qui sont compliqués et tout, et il faut pas oublier que c'est pas une injonction, ce bien-être, et qu'il faut aussi avancer à son rythme, s'écouter, et que des fois, peut-être qu'une journée, on pourra juste pas se coucher tôt, ou tout simplement pas rencontrer des amis parce qu'on est trop fatigué ou c'est trop dur. Faut s'écouter, aller à son rythme et prendre ce qui nous touche à l'instant T, et puis avancer petit à petit. Genre une dernière recommandation, c'est que la quête du bien-être, c'est important. C'est important surtout si c'est important pour soi. Parce que comme je disais, il n'y a pas d'injonction, il faut avancer à votre rythme, mais quand c'est le moment pour vous. Par contre, il y a quand même des choses qui doivent vous mettre en alerte, parce que si par exemple vous vous sentez toujours dans un état de mal-être,
et que vous vous sentez jamais bien, là c'est peut-être le signe que justement il faudrait en parler à un professionnel de l'écoute, comme à un psychologue, ou peut-être aller voir d'autres professionnels si les psychologues ça vous parle pas. Peut-être qu'il faut passer par un sophrologue, votre médecin traitant, pour en parler, parce que ça commence à tout simplement à être inquiétant. Et il faut bien se rappeler aussi que c'est pas une faiblesse d'aller voir un professionnel, que c'est vraiment une force de pouvoir se rendre compte que là on a besoin d'aide et qu'on est dans un moment où simplement on n'en sortira pas tout seul. Et j'y pensais aussi à une autre chose qui vraiment devrait mettre la puce à l'oreille aux gens, c'est quand leur mal-être commence à leur mettre des freins pour faire certaines choses. Par exemple, si votre mal-être vous empêche d'aller au travail, d'aller à votre formation, de rencontrer des amis, de vous lever le matin, c'est que là c'est pareil, ça commence à prendre trop de place et qu'il faut se poser vraiment des questions. Je trouve ça super important aussi. Si ça se passe pas bien, par exemple, moi je prends l'exemple de la psychologue parce que c'est ce qui me parle le plus. Si vous allez voir une psychologue et que ça se passe pas très bien, n'hésitez pas à laisser une chance à d'autres psychologues. Ouais. Parce que pour le coup, le travail psychologique c'est vraiment un travail de relation et clairement on peut pas s'entendre avec tout le monde. Oui. Donc peut-être que ça accrochera pas du tout avec un ou une psychologue, mais que le suivant ça accrochera très bien. C'est vrai, t'as raison de le souligner. Puis ouais, pour ma part, je connais plusieurs amis qui ont eu plein de psychologues, qui sont passés peut-être par 5 psychologues avant de trouver la personne qui était plus adaptée à leurs besoins. Donc ouais, même si souvent tu vas avoir un rendez-vous qui va mal se passer, après t'as plus envie, mais je pense qu'il faut persister, ouais, effectivement. Il faut pas rester sur ce rendez-vous qui pourrait être négatif, peut-être qu'à un autre ça marchera. C'est ça. Oui, ça dépend du feeling en fait avec la personne. Je crois que Olga, tu tiens un atelier bien-être avec la conseillère Laurette Cardis. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En quoi ça consiste? Alors effectivement, moi je l'ai tenu une fois, là c'est prévu que je le refasse. On aimerait bien que ça se pérennise, mais on n'est pas sûr encore que ça se passe. En tout cas, si ça se pérennise pas avec moi, Laurette Cardis elle va le garder, donc il sera toujours là. Moi je trouve que le point fort de l'atelier justement c'est qu'il permet de se reconcentrer sur soi et de réfléchir à ce qu'on aime et ce qui est important pour soi, et tout ça dans un contexte très détendant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc concrètement, les jeunes ils sont réunis en petits groupes dans une petite maison et ils vont faire des ateliers justement qui vont permettre de s'ouvrir un peu, discuter avec les autres, réfléchir sur soi, et il y aura aussi des ateliers détente qui seront proposés. Faut pas hésiter à y aller, découvrir tout ça. Oui, c'est bien, ça permet de savoir un peu ce qui nous correspondrait. Par exemple, pour gérer différentes émotions, le bien-être, le mal-être. C'est super intéressant. Moi, je veux juste dire que, je rejoins ton point sur le fait que c'est important, je pense, de voir des spécialistes quand on en a besoin. Mais après, si je peux donner un peu un conseil aussi, c'est qu'il faut se montrer super patient avec soi-même et persévérant. Parce que c'est vraiment un processus qui peut être long de se sentir mieux quand on va pas bien dans sa vie. Super. En clair, faites attention à vous et prenez soin de vous. Le bien-être n'est pas quelque chose d'acquis. N'oubliez pas qu'Olga est là et que les consultations avec elle sont gratuites, tout comme l'atelier bien-être. La seule différence est qu'avec Olga, vous serez seul. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.